Avant de refermer ce club, on va le refermer avec toi, Lola, comme on le fait régulièrement. Un dernier conseil littéraire que tu nous Tout à fais fait. régulièrement avec le livre de Michel Hazanavicius. C'est un livre qui est, je sais pas si, je crois que j'avais parlé dans l'émission de Michel Hazanavicius, déjà avec La plus précieuse des marchandises, qui est un livre qui est magnifique et qui avait été un film qui était absolument merveilleux, très émouvant sur la guerre et sur cette petite fille qui est trouvée par un couple de paysans qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et là, je voulais absolument parler de ce livre qui vient de sortir aux éditions Alary. En fait, c'est des carnets d'Ukraine. Il faut savoir que Michel Hazanavicius était déjà parti. Je te le fais Comme ça, je regarde parvenir. pendant que tu Oups, nous le pardon. parles. Michel Hazanavicius était déjà parti en Ukraine et il avait rencontré là-bas Kolia, qui est un chanteur qui est très connu là-bas et qui fait partie de l'unité des forces culturelles. En fait, c'est une unité qui fait partie de l'armée ukrainienne où il y a plein de personnes différentes, il y a des concerts qui sont organisés et c'est une forme de résistance et de soutien qui se fait dans l'armée par la culture. Et évidemment, le message, il est très beau. Ce sont des hommes qui vont se soutenir, qui vont se faire rire. Là-dedans, par exemple, il y a la figure d'un marionnettiste qui a décidé de faire des petits sketchs le soir quand il rentre du front et pour faire rire ces hommes qui l'accompagnent toute la journée. Et donc on a ces soldats qui, toute la journée, sont à la fois terrorisés et en même temps n'ont pas le choix sur le front de combattre, et qui se retrouvent tous ensemble. Et il y a des concerts, il y a des spectacles de marionnettistes, il y a des spectacles d'humour, où on n'imagine pas forcément ça en dehors du front. Et en même temps, c'est les seules choses qui permettent aux soldats de survivre et de se soutenir les uns les autres. Et donc... Kolia l'a invité, Michel Hazanavicius, à venir sur le front en Ukraine. Évidemment, pas sur ce qu'ils appellent le front zéro, qui est vraiment la ligne où il y a les combats, mais sur le front arrière, où il a pu passer des heures et des heures et des jours en compagnie justement de ses forces culturelles et rencontrer tous ces hommes. En fait, ça s'organise en chapitres qui vont dresser le portrait de plein de ces hommes qui font partie de ces forces culturelles et des personnes qu'il a pu rencontrer. Mais c'est beau parce que, évidemment, c'est un message. Il le dit, il ne savait pas comment caractériser si c'est un voyage, si c'est un reportage. Parce qu'évidemment, cette position, elle est difficile. Il y a une scène qui est vraiment frappante dans ce livre-là, où il y a un homme qui se moque de lui. Ils sont dans un bunker parce qu'il y a eu des explosions autour d'eux. Et donc ils descendent et il y a un homme en ukrainien qui se moque de lui en disant, en parlant dans sa langue et en disant mais je sais pas ce qu'il fait avec ses crayons et ses cahiers mais c'est pas ça qui va nous aider à gagner la guerre. Et évidemment le traducteur veut pas du tout traduire ça. Il dit bon on va pas heurter Michel Hazanavicius, mais forcément il y a ce côté avec ses crayons on peut pas faire grand chose et en même temps on peut faire quelque chose parce que il parle de cette guerre qui dure maintenant depuis plus de 3 années avec des événements qui changent évidemment en ce moment et donc c'est un livre dont Tous les droits. tous les droits ont été reversés à une association et sont reversés à une association qui s'appelle United 24. Donc c'est un engagement de la part des éditions Alary et de la part de Michel Hazanavicius qui décide de reverser tous les droits. Mais c'est un livre qui est très intéressant, les dessins sont très beaux parce qu'il ne faut pas oublier aussi la part de dessin de Michel Hazanavicius. Mais cette histoire, enfin voilà, c'est une belle manière de rendre hommage à tous ces soldats qui combattent tous les jours sur le front ukrainien. Ouais, Voilà. on le rappelle, parce que c'est vrai que ça bouge très très vite. Ouais. Mais voilà, c'était important effectivement de le souligner avec une couverture très 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 simple, très épurée. Mais voilà, vous découvrirez la puissance de ce qui est raconté à l'intérieur de ces carnets d'Ukraine de Michel Hazanavicius aux éditions Alary. Merci encore pour cette reco Mais avec plaisir. parfaitement bien choisie. Je rappelle, oui, Est-ce que je peux vas-y. faire un petit coucou aussi c'est en lien avec la BD. Ouais, À un auteur qui s'appelle Jean-Christophe Dubuisson, qui est un auteur belge, et qui raconte aussi l'histoire de ses grands-parents et l'histoire de sa famille en Belgique pendant la guerre, et qui rappelle sans cesse l'histoire, justement, l'importance de cette transmission, ouais. et qui invite évidemment les élèves auxquels il va parler à interroger ses grands-parents, interroger ses arrière-grands-parents, parce que cette histoire-là, elle se perd, et c'est des personnes qui parlent pas forcément Cette de... transmission est importante. Voilà, Ouais. cette Mm. transmission est importante. Donc